Salut les pèlerins, salut les pèlerines, je m'en reviens vers vous, comme dirait Wassima, pour donc aborder avec vous la traduction de Mindscape Tarot, un panorama du tarot par John A. Rice. En fait, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme ça, parce que en travaillant en fait sur ce tarot, bon, bien sûr, je l'ai traduit, ok, mais j'ai été amenée aussi à travailler, à rechercher, à faire un travail de recherche sur les runes. Donc, j'ai travaillé avec le tarot, l'oracle de Nina Ril, et puis la Bible, des runes de Julie Conton. Voilà. Donc finalement, les choses ont pris une tournure un petit peu différente, dans le sens où j'ai été amenée à rajouter en fait des choses au niveau de la traduction pour me faire un petit aide-mémoire. Un pense pas bête, comme dirait mon ancien collègue. Et du coup, je me suis dit, c'est un petit peu dommage de lire que certains arcanes majeurs. Pourquoi ne pas tout lire finalement, en essayant, dans un temps limite, de faire un travail un petit peu plus approfondi, c'est-à-dire d'abord de faire la traduction, de lire la traduction, mais aussi de faire référence. Alors moi, je me suis contentée des runes, parce que, comme vous le savez, il y a aussi les lettres hébraïques. Hein, j'ai parlé de tout ça dans ma précédente vidéo, donc je ne vais pas y revenir. Mais ça, je ne l'ai pas fait parce que, pour moi, ça aurait été trop compliqué. C'est-à-dire que là, déjà, j'ai travaillé sur les runes. Et les runes, bon, j'avais déjà un peu travaillé auparavant, mais je m'en souvenais plus forcément. Et puis c'est voilà, c'est très fourni. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec le livre de Julie Conton, c'est qu'en plus elle donne, comment dire, des couches de compréhension du tarot en associant donc les runes et les tarots. Donc elle a une vision un petit peu différente de celle de Rice, et puis en signifiant les associations astrologiques. Alors, bon, moi je ne ferai que citer pour ce qui est de l'astrologie, car comme vous le savez, j'y connais rien. Un tout petit peu, voilà, mais pas davantage. Bon, donc voilà, il y a certaines choses que je percute un peu, mais voilà, donc je ne vais pas m'engager là-dedans. Il me faudrait 10 vies, mais bon, j'en ai qu'une et je suis plus au début, donc il faut que je fasse des choix. Donc voilà, bref, je disais que j'ai travaillé sur les runes, donc ça a enrichi ma compréhension, mais je n'ai pas voulu aller au-delà pour ne pas la complexifier puis perdre mon fil. Perdre ma connexion. Donc voilà ce que je vous propose. Et en plus, donc pour respecter la vision cinématographique de l'auteur, il m'a semblé intéressant de vous lire toutes les arcanes. Donc en respectant le format, pas trop, voilà, aux environs de 35 minutes, pas plus. Donc je me suis dit, 7 arcanes, ça devrait le faire. Donc voilà, tout de suite, je vous embarque pour ne pas perdre de temps. Alors me revoici. J'ai mis la rune de Nina Ril, j'ai mis aussi la full moon. Et puis donc on commence par le fou. Alors je vais commencer par vous lire le récit de la carte. Un acte de foi mis à la voile. Un navire attend dans le port prêt à naviguer, tandis que le ciel reflète le vieil adage
ciel rouge la nuit, délice du marin, ciel rouge le matin, prends garde, marin. Que les gens puissent ou non être passagers clandestins des dangers et de l'imprudence de leur exploration, ils doivent néanmoins franchir le pas et partir pour tout ce qui les attend, juste au-delà de l'horizon. Leurs compagnons à fourrure sur leurs talons représentent l'instinct animal qui les pousse vers l'avant, tandis que les bouteilles blanches jetées sur le quai font allusion au plaisir et à la folie que l'on rencontre sur le voyage. Il rattache le fou à l'élément air. Il associe l'arcane à Perto au niveau de la rune. Donc c'est en haut à droite, ici donc la lettre hébraïque. Donc ça on peut le lire en fait dans les livres et non pas sur la carte. Donc pourquoi Perto pour lui? Eh bien Perto fait référence donc à la manifestation du hasard, mais également à la destinée. Donc ici on voit les trois nornes ou horloges qui donc sont les représentations du destin, comme les parcs en fait dans la mythologie romaine. Dans la mythologie germanique, il n'y avait pas la même vision de la destinée. Il y avait une part de libre arbitre dans cette destinée, parce qu'autrement, c'est vrai que ça pourrait paraître contradictoire d'associer les parcs dans la mesure où dans le fou, il y a la notion de nouveau voyage, on se lance, on fait face à l'inconnu, donc c'est un arcane d'action, un arcane de confiance, d'innocence, de chance. Donc il y a la notion du hasard, et ce serait contradictoire de, je dirais, l'éteindre avec cette notion de la destinée, où l'on pourrait croire que tout est figé dans le marbre. Alors le magicien, manifestation magistrale, exploitation du potentiel. Et là, exploitation minière. On voit qu'on est dans un sous-sol. On a quitté la surface pour s'engager dans l'obscurité du tréfonds. Une lumière céleste brillante perce une lucarne et illumine une grotte de cristal scintillante comme une bouffée d'inspiration dans une source profonde de possibilités. Les instruments de travailleurs qualifiés sont éparpillés, y compris des outils de métier, des échelles, escaladant les murs de pierre jusqu'aux niveaux les plus élevés. La lanterne, la pioche, les pierres précieuses, la casserole sur la table représentent les 4 éléments, c'est-à-dire les ressources par lesquelles nous réalisons nos rêves. En effet, les excavatrices seront bientôt récompensées pour leur dévouement et leur travail acharné, s'ils ont la témérité d'agir et d'aller jusqu'au bout. Rice associe le magicien à la rune Manaz, à la planète du zodiaque Mercure et à l'élément air. C'est la rune de l'homme, mais la rune de l'homme dans sa partie supérieure. Donc, parmi les 9 mondes de la tradition nordique, Manaz est la rune de Midgard, c'est-à-dire le monde du milieu, où évolue l'humanité. Il y a une référence astrologique à Mercure pour l'aspect mental, donc pour son aspect intelligence logique, mais aussi à Uranus pour l'aspect du mental intuitif. On est dans une intelligence logique, mais aussi intuitive,
donc où il y a une notion de potentialité infinie, avec une indépendance d'esprit, et pour cela Julie Conton, elle, le rattache non pas au magicien, mais au mât. Alors, la grande prêtresse, le titre du récit: éveil spirituel, levée du voile. Sans prétention et curieux, un enfant s'éloigne de la foule lors d'un carnaval et se retrouve devant une grande tente aux marques étranges. Sous la lumière particulière de la pleine lune, l'enfant lève le voile et pénètre dans un monde inconnu, mais plein de perspicacité, d'inspiration et de conscience de soi. Ici réside l'étoffe du mystère et de la mystique, de l'intuition et de la connaissance sacrée, de la clarté profonde et de l'illumination spirituelle. Cette nuit-là, l'enfant a non seulement découvert un médium, mais aussi son médium intérieur. Allez-vous le suivre? Rice l'associe donc à Ansous, je ne sais pas si je prononce bien. Il le rattache à la lune et à l'élément eau. Ansous, c'est le souffle d'Odin, la communication, l'inspiration, les ancêtres, la façon dont nous nous exprimons, l'agilité mentale, la raison, la conscience. Donc en dessous, c'est la rune d'Odin, est associée à la parole, au chant, à la poésie, à l'incantation magique. L'élément de cette rune pour Ninaril est l'air. Un regard un petit peu différent de Julie Conton, qui le décrit comme le souffle vital. C'est la rune de l'inspire, de l'expire, de la reliance. Elle est rattachée pour elle à l'air. Elle l'associe en premier lieu au battleur et au pendu, parce que c'est la rune des bardes et que c'est une lame mercurienne. Mais pour elle, la papesse dialogue aussi avec Ansous. La papesse qui est, ou la grande prêtresse, qui est ce premier chiffre pair, ce féminin universel, ou l'anima mundi, qui représente le rôle sacré de la femme. Pourquoi donc rattaché à Ansous? Parce que c'est la druidesse, la prêtresse, la magicienne, celle qui évoque les secrets, les mystères, l'amour et la sagesse. Alors, l'impératrice, le titre du récit: une vie nourrie, s'occuper du jardin. Dans une serre lointaine se tient la silhouette courbée d'un personnage ambigu. Peut-être s'agit-il d'un jardinier s'occupant de ses fleurs, ou d'une statue de Vénus présidant l'atrium. Peut-être qu'elle est enceinte, ou est-ce une nurse? Les fleurs sauvages, les arbres fruitiers installent une conversation. Le vert émeraude pour la croissance et l'abondance, le lilas pour l'amour et le romantisme. Les grandes mûres rouges brillent sur un feuillage luxuriant. Un jet d'eau coule doucement le long des marches rocheuses vers un étang à la base d'un ravin. Mère Nature règne ici, où tous les êtres vivants sont nourris, entretenus avec amour. Rice associe cet arcane à Berkano, à la planète zodiaque Vénus et à l'élémentaire. Julie Conton, elle, a un regard un petit peu différent, et c'est celui que je vais donner parce que
Malheureusement, et ça c'est un grand regret je trouve, Rice en fait n'a pas donné d'éléments sur les runes, et moi je trouve ça bien dommage parce qu'il avait de la place quand même dans son grand livre. C'est dommage d'y faire référence sans expliquer. Bon, après, il présente ce deck comme étant un deck que peut s'approprier tout débutant, et c'est pour ça qu'il en reste uniquement à l'énergie de la carte et au récit pictural en fait. Berkano, c'est la déesse du boulot. Elle est associée donc à la féminité, le bouleau avec son écorce pure et lumineuse est l'incarnation de la déesse mère avec l'if, c'est l'arbre chamanique par excellence. Associé du Scorpion à Pluton, Pluton en Scorpion, Cancer et Lune en Cancer. Pluton donc parce que c'est une planète chamanique de mort et de renaissance. La terre et l'eau sont reliées à Berkano, et Berkano donc a une polarité yin avec le féminin, avec la sensibilité, la réception, l'intuition, mais aussi l'instinct maternel, la protection et la douceur. C'est pour ça que Julie Conton, elle, rattache Berkano à la Lune pour l'aspect émotionnel, informel, pour la polarité yin, en fait, l'imaginaire, voilà. Et aussi à la papesse. Alors, moi, je regrette qu'on ne parle pas de l'intelligence active de l'impératrice. Mais bon, c'est comme ça. Alors, nous arrivons à l'empereur. L'empereur, le titre du récit, place forte, posséder le pouvoir. Une digue meurtrie résiste aux vagues déferlantes, représentant le yin et le yang, entre la formidable puissance de la mer et l'ingéniosité pratique de l'humanité. Au-dessus de la tour de guet, rien ne passe inaperçu. Des créneaux fendus assurent la défense contre les ennemis et la protection de la communauté terrestre. Il est maintenant temps de faire le point sur votre environnement, de consolider vos défenses, de prendre des décisions pratiques et adaptées, mais notez les trous d'évacuation de la digue qui drainent l'eau et soulagent la pression sur la structure. Si le mur est trop rigide et inflexible, il se briserait sûrement. Assumez votre pouvoir, mais faites-le avec pleine conscience et compassion. Et oui, la compassion pour l'empereur, c'est pas gagné. Hein. Rice donc l'associe à Algise ou Élase, à la planète zodiaque du Bélier et à l'élément feu. Donc en fait, Élase, avec les correspondances astrologiques de Neptune, Poisson, Jupiter, Sagittaire pour Julie Conton, possède plusieurs sens, apparemment différents mais reliés entre eux par le symbolisme. Donc Élase ou Algise signifie élan, cerf, protection, associé aussi à l'if. Revenons au cerf, l'animal associé à l'élan, très important dans la culture nordique. Dans la mythologie celte, les cerfs sont des bêtes à cornes de fée et sont considérés comme des messagers entre le monde des dieux et le monde des hommes. Le dieu celtique Cernunnos, dieu cerf, donc a une ramure de cerf, comme l'avaient les chamans qui entraient en relation avec les plans subtils.
Le cerf symbolise la Renaissance, mais le cerf symbolise également la protection. C'est aussi la rune du bouclier, donc avec la notion de protection. Elle repousse donc le mal et toute forme d'attaque physique ou psychique. Donc c'est une rune complexe, à la fois rune de spiritualité et puis en même temps une rune très terrestre sous certains aspects. Alors on arrive au hiérophante. Le titre du récit, avec ce hiérophante qui semble très rattaché à la terre. Un temps pour apprendre, construire les fondations. Un abri de fortune s'élève harmonieusement sur des plaines dorées et ensoleillées. Le constructeur a pris donc l'aridité autour de lui et l'a transformée en abri réconfortant. À l'intérieur, la guérison ancienne est à l'œuvre, transmise de génération en génération, de maître à étudiant. La fumée s'enroule sur le dessus et on peut simplement distinguer la forme d'un oiseau, symbole d'amour et de sagesse, s'élevant vers le ciel, reliant les cieux et la terre. Bien que ce mode de vie traditionnel soit menacé, ses fondations ont tenu bon pendant des milliers d'années. La sagesse divine existe dans le sens résilient de l'identité, de la tradition, de la communauté, de la connexion terrestre du maître. Il est maintenant temps de trouver vos propres guides et enseignants et vous ouvrir à leur expérience et leur exemple. Rice l'associe donc à la rune Kénaz, signe zodiacal taureau, et à l'élément terre. Kénaz, en germanique, signifie torche, mais également inflammation dans son aspect négatif, entre guillemets, puisque la maladie n'est pas forcément négative. Donc les trois signes astrologiques associés par Julie Contant, c'est le bélier, le lion, le sagittaire et leur maître Mars. Donc Kénaz associé à la torche, c'est-à-dire le feu maîtrisé. Kénaz est une rune de la maîtrise, du contrôle, mais également une rune du feu, puisque c'est le feu maîtrisé, et le feu c'est aussi la lumière, mais le feu c'est aussi une rune spécifiquement humaine. Donc on arrive aux lovers, les amoureux. Le titre du récit, choix authentique, choix d'un chemin. Une silhouette solitaire, le visage abattu, perdu dans ses pensées, attend au sommet d'une colline dans un belvédère enfilé de guirlandes. Peut-être attend-il qu'un amant arrive pour un essai clandestin. Peut-être est-il à quelques instants du mariage et envisage-t-il son avenir? Ou peut-être qu'il vous attend. En vous rapprochant, le chemin du jardin devant vous se divise. Vous pouvez monter à la lumière réconfortante du belvédère ou passer par la porte du jardin et entrer dans l'inconnu enchanté. Lequel choisissez-vous? Se souvenir que lorsque vous vous engagez dans un chemin, quelque chose doit être sacrifié dans le processus. Assurez-vous que vous êtes d'accord pour laisser une chose derrière vous pour en poursuivre une autre. Donc on voit que les éléments clés, c'est l'amour, la dualité, la relation, le choix, la réconciliation, le sacrifice et les décisions importantes. Rice en fait associe les lovers
aux Gémeaux et à l'élément air. Donc, il associe la rune Gémeaux. Dans Gémeaux, il y a l'idée du cadeau, mais du cadeau en interaction, dans l'échange, dans la relation entre partenaires, donner et recevoir et partager. C'est pas un cadeau unilatéral, c'est un échange à double face. Le cadeau est une compréhension qu'un cadeau doit être donné en retour. C'est un échange égal, équilibré. La lame de l'amoureux est une lame de choix et Gémeaux, la rune, est en forme de carrefour. Il s'agit donc de sous-peser tous les éléments pour se décider à la croisée des chemins, dit Julie Conton. La lame de l'amoureux, comme Gémeaux, représente également le désir, donc l'aspiration, la volonté, pouvant se concrétiser par une prise de position. C'est une rune qui est associée donc à des arbres comme le tilleul, le pommier, le lierre, qui sont des arbres vénusiens qui évoquent l'amour, la beauté, le lien entre les êtres. Le clin d'œil que Gémeaux en fait est une rune qui est utilisée pour la magie sexuelle, donc dans la magie noire manipulatrice, ou simplement donc dans la magie blanche pour lutter, pour résoudre des problèmes de sexualité. On retient donc l'interaction entre deux êtres, l'échange, également par rapport à la dualité, la prise de position. On termine avec le chariot. Le titre du récit, mouvement vers l'avant, surfer sur les vagues. Bon, une barque sacrée, glisse sur la surface d'une rivière brillante. Au premier plan, un pilote teste la profondeur de l'eau et dirige les timoniers sur la façon de manœuvrer. Donc, il faut prendre sa loupe pour voir tout ça. À travers des endroits calmes et rugueux, des terres arides et verdoyantes, des obstacles comme des rapides, des rochers, à travers tout cela, la barque transporte magistralement la cargaison sacrée. Elle représente un pont entre le monde mortel et divin. Les extrémités de l'embarcation en forme de cône symbolisent des portails entre l'origine et la destination. La rivière elle-même serpente de manière inattendue du sud vers le nord, à travers plusieurs terres et villes, changeant de forme, de vitesse, de puissance, avant de finalement se jeter dans la mer. Ici, l'eau représente l'inconscient collectif. La partie suivante du voyage du passager clandestin. Les pyramides lointaines représentent des décennies de travail nécessaires pour manifester un but. Prenez le contrôle, dirigez le navire, faites-vous confiance pour maintenir le cap. Alors, donc Rice l'associe au signe du zodiaque Cancer et également à l'eau. Donc, Redo, c'est chevaucher, le voyage, mais aussi la référence au char et à la roue. Redo est synonyme d'avancée, avec la notion de roue, de cycle. Il y a la notion de mobilité, de transformation, de mutabilité, de cycle de vie, de changement, bien sûr. Donc Redo, c'est une rune très yang, très énergétique, c'est une rune fougueuse, enthousiaste, une rune de feu qui allie connaissance et sagesse. Il y a une notion de quête, une quête mystique qui est contenue dans Redo.
Mon credo, en fait, symbolise la puissance, l'autorité, le rayonnement, le pouvoir divin, comme le soleil, donc qui est maître du lion. Donc Julie Conton, elle l'associe au lion. Elle l'associe aussi au chariot. Donc le maître rayonnant qui va de l'avant, me dit-elle. Donc il y a cet aspect de triomphe, de victoire, de donner une direction. Alors c'est vrai qu'on ne retrouve pas dans dans cette représentation la notion de mariage qu'on retrouve bien sûr dans le tarot de Marseille. Alors bien sûr, on ne va pas comparer le tarot de Marseille et un Rider-Waite. Mais comme j'ai été éduquée au Marseille, c'est vrai que dans le Marseille, il y a tellement d'aspects. Alors qu'on peut retrouver ici à travers des runes et également les lettres hébraïques que je ne connais absolument pas. Mais la représentation elle-même est indicatrice, mais peut-être également limitante. Voilà, bah écoutez, je vous salue, je vous remercie d'être fidèle et je constate que j'ai un petit peu plus d'abonnés dans ma chaîne qui reste quand même une chaîne un peu secrète, très discrète, bah pourquoi pas. Bon. En tout cas, je remercie les nouveaux abonnés, puis merci de mettre un petit pouce si vous aimez bien. Hein. Allez, salut!